Ça y est, on y est. Loki est sorti. Il est sorti, j'ai vu le premier épisode, alors qu'est-ce que j'en pense? Bien voici ma critique du premier épisode dans cette vidéo, donc bienvenue à tous. Si jamais vous n'avez pas encore vu l'épisode, eh bien ne regardez pas cette vidéo, vous mettez en pause et puis vous reviendrez lorsque vous aurez vu la série, enfin le premier épisode en tout cas, parce qu'on va spoiler, on va faire uniquement une partie spoiler, donc voilà, installez-vous correctement et on va parler de Loki. Bon, Loki, honnêtement au départ c'est pas forcément la série que j'attendais le plus lorsqu'il s'avait été tout présenté et tout, mais honnêtement j'avoue que j'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé que la série démarrait super vite et super bien, contrairement à WandaVision ou Falcon où il y a eu vraiment un début pas forcément long, mais en tout cas plus long que Loki. Loki, on rentre direct dans le sujet. Il arrive direct à la TVA, on a les petites explications de la TVA, qu'est-ce que c'est, etc. On découvre en même temps que Loki, qu'est-ce que la TVA, et je trouve ça assez intéressant justement, où justement WandaVision on a compris à la fin qui était vraiment, enfin on a compris ouvertement qui était la méchante à la fin, donc avec Agatha. Et donc là on découvre l'arrivée, donc on reprend en gros les événements de 2012 dans Avengers, donc le moment où la timeline est changée avec Endgame, où justement les Avengers retournent dans le passé, où Loki récupère le Tesseract. On revient de là, on revoit même la scène d'ailleurs, donc il prend le Tesseract et il arrive dans le désert. Donc le désert c'est le désert de Gobi en Mongolie il me semble, c'est quelque chose comme ça. Donc du coup il va dans le désert, il arrive ensuite ici, il voit des personnes parler avec lui, il fait le mec et tout, il fait le boule, il dit ouais moi je suis Loki, respectez-moi tout ça. Et là il y a la TVA direct qui arrive, qui le récupère et ensuite ils mettent un objet pour détruire cette branche là. La branche elle est là et là Loki était là. Ils ont détruit ça pour avoir juste une timeline. D'ailleurs ça c'est super bien expliqué et je trouvais les explications super intéressantes. Donc on a la découverte déjà du premier épisode de la TVA et du variant de Loki. Donc le variant qu'est-ce que c'est? Eh bien en gros c'est le Loki principal qui a dévié et le Loki principal continue, mais là il y a une déviation, donc c'est un variant de Loki qui est apparu. Et on apprend à la fin, donc ça c'est incroyable, que en gros si Monsieur Mobius, donc l'agent Mobius veut Loki, c'est parce qu'il a besoin de lui pour arrêter un autre variant Loki. On en parlera un petit peu plus tard. Donc on voit justement toute la scène un peu qu'on avait vu dans la bande-annonce où il y en a un qui se fait désintégrer, où il y a la peur de la TVA qui s'installe envers Loki. Loki commence à avoir peur, il pense pouvoir ruser et tout, et finalement il commence à voir la vérité comme quoi qu'il est mort et que la TVA c'est du sérieux et qu'ils inventent pas des mythos et que c'est pas vraiment une illusion, parce que du coup il voit donc dans le caméo avec Monsieur Mobius, il voit toute sa vie, sa réelle vie du premier, donc de la timeline principale. Donc on voit lorsqu'il voit sa vie, au début il croit pas trop, puis il voit sa mère morte, ensuite il voit que c'est de sa faute, enfin en partie de sa faute. Ensuite on voit les événements avec dans Thor Ragnarok avec Thor et lui qui sont en bon terme, et après donc justement Odin qui meurt aussi donc dans Ragnarok, et ensuite les Avengers Infinity War lorsque Loki meurt. Donc on a toutes ces scènes là et d'ailleurs je trouvais ça super cool, mais enfin super cool non pas forcément, mais très intéressant de voir Loki qui voit, enfin le variant Loki qui voit ce qui se passe avec lui en principal. On voit qu'en vrai Loki est complètement du père dans la TVA, il sait pas qui c'est la TVA, comme nous on ne savait pas qui c'était, et donc on est expliqué de pourquoi, qui est la TVA, les gardiens du temps également on les voit, on voit donc la timeline principale et il y a plein de trucs en gros, et le multivers est évoqué encore une fois, donc on est sur une phase 4 principalement où on va se diriger vers ça, notamment avec Doctor Strange 2, avec Spider-Man No Way Home, donc on sait qu'on va se diriger vers ça, et Loki honnêtement c'est un bon prémisse, j'ai l'impression à ces deux films là. Parce que du coup c'est là où on parle du multiverse et on explique qu'il y a eu une guerre du multiverse où du coup il y a eu un gros problème, ils ont dû réinitialiser entre guillemets tout, enfin ils ont pas réinitialisé mais ils ont fait la guerre du multiverse et ensuite ils ont réussi à revenir avec une timeline et une seule, parce qu'après en gros le multiverse, enfin la guerre du multiverse c'est en gros toutes les timelines qu'il y en avait qui en créaient d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, donc du coup ça a créé un énorme bordel et il y a eu la guerre du multiverse. Alors est-ce que c'est pas un teaser pour la suite du MCU de la phase 4 et de la phase 5? C'est fort probable quand on sait que les 4 Fantastiques arrivent, que pourquoi pas les X-Men, Deadpool, Spider-Man avec Toby et Andrew, donc on a des pistes, peut-être pourquoi pas c'est un teasing d'une guerre du multivers qui pourrait arriver plus tard, peut-être dans Spider-Man No Way Home, on ne sait pas, mais c'est plutôt bien parti en tout cas. Et donc la TVA qui aurait potentiellement un rôle super important pour la suite, notamment si du coup ils doivent arrêter tout ce qui est branche des variants. Donc là on a Loki, mais c'est pas la première, parce que d'ailleurs en 1549 on est à Aix-en-Provence, donc en France ça fait plaisir, dédicace aux Français quoi. On a Mobius qui est dedans cette église, et on a un enfant justement qui va intervenir et qui est muet et qui va montrer une fresque. En gros c'est la personne qui est sur le vitrail, voilà,
qui est de la cause de 1749. C'est un variant dans quelque chose en tout cas. Et c'est donc un diable, il dit un diable. Donc est-ce que Mephisto encore, on va penser à Mephisto toute la série, ou est-ce qu'ils vont nous laisser tranquille avec Mephisto? Parce que dans WandaVision, on avait eu pas mal de teasing autour de Mephisto, mais rien n'est arrivé à la fin au final. Et puis qui est l'enfant, on ne sait pas vraiment non plus. Pas mal de théories concernant cet enfant. Est-ce que c'est Loki plus jeune? Parce qu'en plus à la fin on comprend que c'est un Loki variant finalement qui a foutu le bordel. Donc peut-être qu'on ne sait pas vraiment qui est qui. Mais en tout cas on peut se théoriser sur pas mal de choses. Donc ensuite, lorsqu'on retourne dans la TVA, en gros la TVA est là pour juger Loki. Loki comprend pourquoi il est là. Au début il comprend rien, mais du coup ensuite il arrive là et dit oui bah pourquoi je suis là, je comprends pas, j'ai rien fait, je ne suis pas coupable de ce que vous me dites, c'est pas moi. Et au final donc après on a la juge qui explique à Loki ce qu'il a fait, ce qui s'est passé. Ensuite Mobius le prend dans son truc pour lui dire bah laissez-le moi parce que finalement j'aurais peut-être besoin de lui. Parce qu'au début, il voulait le réinitialiser, donc le remettre à zéro et en gros supprimer le variant pour arriver au Loki de base. On supprime cet événement, en gros c'était ça. Et Mobius le récupère pour pouvoir parler avec lui et le convaincre de rester avec lui, de l'aider à battre et à combattre et à de retrouver surtout le variant Loki, donc d'avant. C'est un autre variant qui a l'air beaucoup plus trash et beaucoup plus énervé. On l'a vu à la fin, à la scène toute fin, où justement il explique qu'il y a un autre variant Loki et on voit donc la scène 1858. En gros c'est un autre variant, c'est l'autre variant de Loki qui tue l'équipe, qui tue une équipe, qui la brûle carrément. Alors qui est ce variant Loki? Est-ce que c'est Lady Loki? Peut-être, on ne sait pas. Est-ce que c'est Lady Loki? Est-ce que c'est juste un autre variant Loki? On ne sait pas vraiment. On sait aussi, on pensait que justement la scène dans l'avion, où Loki était dans l'avion, et au final c'est juste un jeu quand ils étaient petits avec Thor. Donc au final c'est pas un autre variant de Loki, c'était lui en fait quand il était plus jeune, et où il se fait rattraper par Heimdall après. J'ai bien aimé aussi les petites refs avec Phil Coulson, mais j'aurais bien aimé qu'il nous montre que justement vous avez vu, vous avez tué Phil Coulson, mais en fait il est pas mort. Et du coup ça aurait pris les uns du Shield, ça nous aurait recanonisé, mais bon ça n'a pas été fait. Mais je pense que ça aurait été une bonne idée, donc c'est dommage. Voilà, en tout cas très très bon premier épisode, j'ai trouvé que c'était très très cool. Dès le premier épisode on explore la TVA, que ce soit les agents, donc Mobius et les gardes, le mec qui est un peu drôle, la Kazé, je crois qu'il s'appelle Kazé, donc c'est lui qui donne le Tesseract. Et on a Loki qui arrive à s'enfuir parce que Mobius lui prend, enfin il est un peu con d'ailleurs, mais bon. C'est vrai qu'un agent qui contrôle le temps, qui se fait prendre par un mec de la Russe comme ça, c'est un peu bizarre. Honnêtement je trouve ça un peu bizarre, je trouve qu'il est pas assez sur ses gardes pour un mec qui est censé contrôler quand même le temps quoi, donc c'est un peu chelou. Loki qui arrive à s'en sortir, ensuite il part explorer tout seul, il comprend que finalement, et c'est lorsqu'il voit les pierres d'infinité dans un tiroir, il voit toutes les pierres d'infinité, même il y en a plusieurs qui sont les mêmes en fait, donc qui ont été récupérées par des variants qui ont pris une pierre, qui n'auraient pas dû en fait partir avec une pierre, mais que ça a été donc déformé, donc ça a créé un variant. Voilà, la timeline là, et ensuite on a un truc là, et ils ont supprimé ça, ils ont récupéré la pierre, ils l'ont mis dans un tiroir, et ils voient que les pierres d'infinité n'ont aucun intérêt à la TVA et qu'elles n'ont aucun effet surtout. Donc voilà, après je suis sûr qu'on peut analyser un peu plus les pierres qui sont présentes et dire lesquelles sont où, à quel moment, comment elles ont été prises, par qui, avec qui, enfin de qui surtout. En vrai ce qui je trouve super dans cette série, c'est qu'on retrouve ce qu'on avait avec WandaVision. On a énormément de questions à la fin de l'épisode. Qui est l'enfant? Qui est le deuxième variant Loki? Pourquoi les pierres sont là? Qu'est-ce que machin, on a plein de questions qui se créent, je trouve ça super cool. Avec Falcon on avait beaucoup moins, et là c'est vrai que ça revient, donc ça fait extrêmement plaisir, et moi j'en suis très content d'ailleurs. Et honnêtement je suis agréablement surpris, je suis pressé d'être mercredi prochain pour voir le deuxième épisode de Loki avec impatience, et je suis sûr qu'on va se régaler toute cette série. L'épisode en plus dès le départ dure 50 minutes, donc c'est un bonheur. Le générique est super beau de la série, donc il y a plein de choses super intéressantes. Juste lorsque Loki revoit donc toutes les scènes avec les morts, il comprend qu'il peut pas retourner dans sa timeline principale, parce que dans tous les cas il est mort, donc ça n'a aucun intérêt. Autant qu'il fasse un autre truc et qu'il écoute, et comme ça il peut vivre une vie un peu différente de ce qu'il aurait dû vivre. Et je trouvais que les explications autour du multivers justement, avec tout ce qui était avec l'éternel flux temporel, donc le flux temporel qui en gros c'est les gardiens du temps qui ont décidé de la vie de chacun, et en gros chaque personne a une vie sans vraiment s'en rendre compte que c'est pas vraiment eux qui, enfin c'est eux qui dirigent leur vie, et on va dire que le gardien du temps ont créé leur timeline, et si jamais ils débordent de ce qui était prévu, et bien c'est une nouvelle timeline, il faut donc la réduire à néant. Voilà, j'ai trouvé que cette série était très bien partie, en tout cas je le répète, mais elle est vraiment top. La mission de cette série, j'ai dit, mais en gros c'est capturer le variant Loki, mais on sait pas encore d'où il vient, qui c'est,
comment. Est-ce que c'est Lady Loki? Peut-être pas, on ne sait pas, mais en tout cas c'est très très cool. J'ai apprécié énormément cet épisode et je suis pressé d'être mercredi prochain. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, si vous attendez autant l'épisode le prochain. Par rapport à votre classement WandaVision Falcon, où c'est que ça se situe au terme de hype du coup par rapport au premier épisode visionné. Dites-moi tout, n'hésitez pas bien sûr à mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On est bientôt 1000 sur la chaîne donc on n'hésite pas vraiment. Et puis activer la cloche aussi, c'est important. N'oubliez pas de mettre de grands pouvoirs, un pic de grande responsabilité. On se retrouve très bientôt, même ce week-end pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, ciao.